Salut à tous, c'est Yarlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une double review. Précédemment, j'avais fait une review d'une Blocky qui était Aiolia. Pour rappel, les Blocky, ce sont des modèles kits et il y a plusieurs gammes, dont Galaxy Class et Champion Class. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Champion Class. Donc, ces deux figurines, si je les présente en même temps, c'est parce qu'elles font partie de la Wave 1 dont faisait partie Aiolia. Il y a une Wave 2 qui est sortie avec Seiya, Aiolos et Aldebaran. Pour l'instant, je n'ai qu'Aiolos et j'en ferai une review prochainement. Donc, juste pour rappel, ça a été acheté sur AliExpress et ça m'a valu 19 € chacune. Si vous voyez que certains tentent de vous les vendre à 30, 40, 60 € pièce, n'achetez pas. C'est pas le prix retail. Seconde chose, si je vous montre les deux packaging, c'est parce que vous pouvez voir qu'il y en a un qui est limite nickel et un autre qui est complètement cabossé. Et c'est la raison pour laquelle je vous les montre, c'est pour que vous soyez bien conscient que si vous les achetez sur AliExpress, vous pouvez avoir un état correct, comme vous pouvez avoir un état vraiment déplorable. Alors maintenant, on va passer individuellement à la présentation du packaging. Donc on va commencer par Mu et puis ensuite Milo. Alors voilà, pour ce qui est du packaging, donc là on a le personnage dans une pose classique. Pour rappel, encore une fois, les Blockies, c'est purement les armures manga. Donc là vous pouvez voir Mu, et vous pouvez voir que la boîte est réfléchissante. Pour rappel, ce sont des produits officiels, ce qui fait que vous avez le copyright Masami Kurumada ici. Vous avez ici un hologramme qui représente la société. Donc sur les tranches, on va voir le personnage avec à nouveau le nom. Au dos, on a, à l'instar d'une Miss Claus, je pense que c'est fait exprès qu'ils ont fait ça, on peut voir le personnage dans une pose. Ici, si vous avez les trois figurines réunies, vous pouvez faire Latin Exclamation. Vous avez les divers visages, ainsi que une tête casquée. Et ici, on a les grappes qui composent la boîte. Sur le côté, on a encore la figurine dans une pose, qui est ici le Crystal Wall. Là, on voit les mains, donc le chapelet de Shaka, ainsi que le display stand. Ici, on a toutes les données légales en chinois. Et sur le dessus, on a à nouveau Mu, avec sa tête casquée. Maintenant, on va passer à la boîte de Milo. Donc encore une fois, la boîte est cabossée, hélas, c'est ce qui peut arriver quand on commande sur AliExpress. Donc, comme les deux autres, donc Mu et Aiolia, on a une boîte qui scintille. On peut voir derrière d'ailleurs la constellation du Scorpion. Encore l'hologramme ici. Je ne le précise jamais assez, mais on a ici les trois sigles qui expliquent que nous n'avons pas besoin de pince, que nous n'avons pas besoin de peindre la figurine, et que nous n'avons pas besoin non plus d'utiliser de colle. Alors, je vérifierai avec Aiolos, sur la boîte d'Aiolos, mais j'ai quand même dû mettre un point de colle quelque part, à cause d'une pièce. Mais ça, j'expliquerai dans la review concernant Aiolos. Donc, à nouveau, nous avons la tranche avec le personnage dans une pose de marche. Et ici, on a le contenu de la boîte, donc les divers visages qui composent cette boîte, le personnage, ainsi que les grappes. Et là, comme pour Mu, on a le personnage dans sa pose d'attaque, donc le Scarlet Needle. On peut voir les mains, l'effet d'attaque qui vient avec Milo, et son display stand. En dessous, les informations légales chinoises, et on va le mettre à l'endroit.
le personnage avec son casque. Donc voici les différents blisters qui sont dans la boîte. Nous en avons 6. Les deux premiers, les deux principaux, où on voit les pièces d'armure ainsi que les chevelures. Nous avons ici les visages. Nous avons là-bas tout ce qui est connecteur, biceps et entrejambes. Nous avons la base du display stand avec les mains, que vous pouvez voir ici. Et ici, on a les effets marbrés, ainsi que le nom de la série, qui est Saint Seiya. Donc, voici le contenu de la boîte. Nous avons, comme pour Milo, 6 blisters. Donc, comme pour Milo et à Yolia, vous allez avoir 2 blisters principaux où vous allez avoir les pièces d'armure ainsi que les chevelures. Pour les chevelures, je vais retourner le blister pour que vous puissiez voir. Vous avez sur votre droite les accessoires et les visages. Donc on peut voir qu'il y a le chapelet de Shaka ici. Nous avons tout ce qui est connecteur et entrejambes ici. Donc connecteur, jambes et autres, qui va permettre de monter la figurine. Et sur la gauche, nous avons 2 autres blisters où nous avons le display stand avec des mains. Et nous avons ici le dernier blister avec le marbre que vous allez poser sur le display stand, ainsi que ici le nom Saint Seiya. Alors du coup, voici les 3 Gold Saints montés de la même wave. Je tiens juste à noter que Mu et Milo vont avoir le même problème au niveau des chevelures, au niveau de l'articulation, sinon tout le reste est similaire à Yolia. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez essayer de bouger la tête, eh bien, vu que c'est une pièce unique que vous avez au niveau des cheveux, ça va être très compliqué, vous allez être obligé de jouer avec le cou et éventuellement le torse pour avoir une pose. Sinon, vous pouvez toujours utiliser la chevelure qui va avec le casque, là vous pourrez faire quelque chose de plus dynamique. Alors oui, vous voyez qu'il y a un 4ème display stand qui est vide, c'est normal, c'est pour la prochaine review sur les Blockies. Voici une pose avec la tête casquée, où vous pouvez voir que effectivement on a quand même une meilleure amplitude de mouvement avec cette tête-là. Et donc voilà, nous allons finir cette review sur cette pose qui est Latin Exclamation. Je ne l'ai probablement pas reproduite à l'identique, mais après, je pense que juste voir ça, ça vous permet de voir à peu près que vous pouvez quand même faire de jolies poses avec ces figurines. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao ciao.